Salut, c'est Fabio, je suis dans Conquistador. Salut, c'est Jaco, je suis dans Conquistador. On est des professionnels de la danse. Une fois que tu touches de l'argent, une fois que tu te nourris avec, là tu es professionnel. Aujourd'hui, on arrive à toucher des sommes colossales à travers la danse. Donc, voilà. Après le bac, moi j'ai fait 3 ans de formation cinématographique à l'école de cinéma écran. Oui, donc, mais c'est la danse qui m'a choisi. Donc. Après mon bac, je me suis inscrit à la faculté des sciences en mathématiques où j'ai eu à faire 4 semestres. Après, je me suis dit que non, c'est pas un truc qui m'appartient en fait. Donc j'ai goûté à chape. Joe, c'était difficile, c'était difficile. Ma maman était diaconesse, Hamidada et Bonbon Tchotime, you know? On était obligé d'aller à l'église les mercredis soirs, les vendredis soirs et puis les dimanches, aller aux veilles de prière et tout ça. Et puis c'est dans cet esprit-là qu'on nous a élevés au fait. Et un beau matin, tu te lèves et puis tu viens voir ta maman. Tu dis non maman, moi je veux devenir danseur. Hein. Moi, je veux faire les cheveux sur la tête, je veux percer les oreilles, tout ça. Les préjugés qui ressortent de l'église et tout ça. Non, vivre le non, c'est ton enfant ça. Quel genre d'éducation tu donnes à tes enfants et tout ça. Ça l'a trop m'a choqué. Ouais, non. Et puis, elle remettait ça sur moi, chap. Donc, c'était dur. Pour eux, genre, tu viens d'avoir ton bac, tu es appelé à ramener de l'argent à la maison, au fait. Puis, c'est toi qui veux devenir danseur. Puisque pour eux, être danseur, c'est être un bandit, au fait, à la base. Mais c'est maintenant que ça va un peu. Ouais, c'est pareil, hein, c'est pareil. On était dans le même quartier. Ouais, dans le quartier de Baie Arrigo. Et c'était la guerre, hein. C'était la guerre à la maison. Voilà, aucun parent ne peut vouloir à son fils de devenir un danseur parce que pour eux, la danse, c'est pas un boulot, mais c'est pas un métier. Et toi, tu te lèves un beau jour que tu veux devenir danseur. Ça n'a pas été facile. La première fois qu'on devait faire un concert avec les Toufan, on se préparait pour plaider devant le manager pour qu'il puisse nous trouver une petite place pour la première partie. Et par chance, le jour-là... Genre, on allait danser gratuitement. Gratuitement en plus. Mais par chance, le jour-là, les Toufan devaient faire un flash mob à Togo 2000. Donc du coup, ils ont fait appel à tous les groupes de danse de Lomé. On était venus aussi parce qu'on a entendu parler du flash mob. Et le jour-là, tout le monde faisait des propositions de chorégraphie. On a fait notre proposition, Massadias a vu. Il nous a dit de refaire encore le pas. On a fait le même pas. Et il a dit à tous les danseurs d'apprendre notre pas. Quand on a fini, il était en train de nous parler, de nous donner les instructions. Et puis il nous dit, voilà, Lovo, Niameto, vous allez faire concert avec nous au palais. Je dis, ben, quel concert? C'était la magie. Le concert qu'on devait faire la première partie gratuitement là. Ouais. Ah! On a eu à faire le concert avec eux au palais des congrès. Après ça, Barabas nous a contactés pour qu'on puisse faire un pas de danse avec lui ensemble sur le clip de Quetta. Et puis après ça, il nous a appelés sur les clips Orobo, Lady et tout ça. C'est lors de leurs 10 ans de carrière. C'était en 2015 que bon, on a eu à travailler ensemble avec eux-mêmes sur du live et tout ça. On peut dire que c'est en ce moment que ça a commencé réellement avec les Toufan. Sinon, au début, c'était juste des danseurs qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de danseurs. On avait fait le premier concert. Après ça, on a fait une pause d'une année. D'une année, on n'a pas travaillé avec les Toufan. Hein.
Là, on était plus avec les taches noires. Mais quand toutefois on avait quelque chose, clip, un truc, on nous faisait appel. Et bon, ils ont vu que bon, c'est des gars qui travaillent, c'est des bosseurs. Ouais. Donc finalement, ils nous ont pris, quoi. Bon, je dirais c'est quand on a fini le festival, la deuxième édition de notre festival, on s'en sortit avec plein de dettes. Plus de 4 millions de dettes. Qui nous a tellement ralenti parce que le temps d'aller répéter, le temps de se concentrer sur des projets à venir, tu dois aller chercher de l'argent, il y a les créanciers qui te coûtent après. Et bon, ça nous a tellement choqués où on avait même voulu arrêter tout. Mais la motivation, la vision qu'on avait, c'est de toujours avancer. Donc du coup, ça n'a pas aussi pesé en tant que tel. Et je me rappelle aussi, c'était en 2020, où une de nos danseuses de la compagnie a perdu l'âme. Paix à son âme. Et puis, dans notre parcours aussi, au tout début, on travaillait avec un pote. Il s'appelait Makassi. Paix à son âme, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. C'est un truc qui nous a vraiment choqués, puisque on a commencé avec lui. Et puis il évoluait aussi, et nous aussi on évoluait, mais il a eu un accident, et puis il nous a quittés. À la base, moi et Fabien, on ne se parlait pas. On se parlait pas. C'était chien et chat. Oui, c'était des concurrents. Ouais, des concurrents. Il était le meilleur dans sa classe, moi aussi j'étais le meilleur dans ma classe. Dans l'aventure, dans la suite de l'aventure, il y a eu des incompréhensions. Bon, je n'étais pas d'accord sur certains points, lui aussi n'était pas d'accord sur certains points. Mais l'important est que, bon, à la fin, on arrive à se comprendre, au fait. Ouais. Je me rappelle qu'il y a eu un moment, je pense que ça fait pratiquement un mois qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Qu'on ne s'est pas parlé, Jaco et moi. Mais après, c'est pas bon. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Il y a de cela quelques années, je ne saurais le dire. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Je peux dire oui parce que déjà le meet-up qu'on a organisé l'autre fois, il y avait la présence du directeur de cabinet du ministre de la Culture. Et quand il a pris le micro, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Que parmi tous les arts, il faut placer la danse en première place. La danse, c'est un langage universel. La danse nous a ouvert beaucoup de portes. On a fait beaucoup de choses. Premièrement, investir sur soi-même, ça demande beaucoup d'argent. Et à part ça, il y a nos familles. Aujourd'hui, on a une grande responsabilité derrière. Il y a les petits frères, il y a la maman, il y a le papa. Il y a les tantes, ouais, voilà. les oncles. Et tout récemment, moi et Jaco, on s'est associés, on a ouvert un VIP bar, le Mood. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Et il y a notre compagnie aussi qu'on a créée. Et il y a le festival. Le festival aussi qu'on a créé. Tout ça, c'est l'argent de la danse qu'on investit dans tout ça. L'idée m'est venue, c'était en 2015, 2016. Quand Patora King était à Lomé, il avait besoin de danseurs. Là, on avait formé notre groupe New Generation. Et MyFlame m'a appelé de rassembler des danseurs. Rapidement, j'ai fait appel aux danseurs, au groupe de danse. Et près de 40 danseurs hein, que j'ai pu rassembler le jour là. Maintenant, après, j'étais moi qui est devant. C'est moi qui a payé les danseurs, c'est moi qui a tout coordonné, chorégraphie, tout ça. Mais après, je me suis dit, ben, ça c'est bon, c'est un bon business. Pourquoi ne pas créer quelque chose comme ça? Et voilà, on a fait le festival, on a fait la première édition. J'avais aussi rassemblé des danseurs. La deuxième édition également, j'ai rassemblé encore beaucoup de danseurs. Et l'idée m'est venue de là, ok, maintenant c'est bon, il faut créer une compagnie. Et les danseurs avec qui j'ai fait le festival, deuxième édition du festival, et je me suis assis avec Jaco, j'ai dit, mon gars, il faut qu'on prenne ça au sérieux, il faut qu'on s'organise pour gérer cette compagnie.
Et voilà, on a pris les danseurs là. Et aujourd'hui, au départ, on était près de 40 danseurs qui étaient dans la compagnie. Mais comme je l'ai dit, chacun a sa vision, chacun a ses rêves. Et aujourd'hui, il n'y a que 15 danseurs qui sont plus actifs. Il y a la compagnie qui est enregistrée au ministère. On est à notre 3e année pour la compagnie. Et aujourd'hui, Tempo Dance Company est reconnu dans la sous-région. On a travaillé avec beaucoup d'artistes, Nosembo, Fanico, plein d'artistes ivoiriens. Et on a des collaborations même en Europe, en Allemagne. Il y a des danseurs qui viennent de l'Allemagne pour travailler avec nous. Et je peux dire que voilà, la compagnie ça va, ça travaille bien. On a fait presque tous les pays de la sous-région, l'Afrique centrale. On a fait le Maroc, j'ai fait l'Allemagne en 2019, j'ai fait le Portugal. Voilà. La plupart de tous ces voyages, c'était avec les Toufan. En Allemagne et au Portugal, c'était dans le compte de la compagnie que je devais aller signer un partenariat et participer à une conférence. Donc voilà, sinon les autres pays, c'était avec les Toufan. Bon, on s'est dit que maintenant, il faut vraiment qu'on soit vraiment engagé. Et on a choisi le thème la danse, l'art du vivre ensemble. Pourquoi on a choisi ce thème l'art du vivre? Parce que la danse aujourd'hui, ça réunit les peuples. La danse aujourd'hui, tu peux passer par la danse pour sensibiliser, pour véhiculer des messages. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment trouver un thème qui fait vraiment référence à ce mouvement-là. Du coup, pour nos 10 ans de carrière, on a fait un programme pour faire une petite tournée dans certaines villes du Togo, où on va passer à Kpalimé, on va passer à Takpamé, on va aller à Kara et revenir à Lomé pour l'apothéose. Donc, on va faire des workshops dans toutes ces villes. Et pour finir à Lomé, on fera un grand concert de danse, un grand concert avec des musiciens, un grand concert en live, mais avec beaucoup de danseurs. Vous allez voir la magie. Déjà le 4 août passé, on a eu à faire le meet-up autour de la danse. Voilà. Et le mercredi prochain, le 10 août, on sera à Badja avec les orphelins de l'orphelinat AMEPT. Voilà pour un workshop. Le 17 août, on sera à Kara sur l'esplanade du Palais des Congrès. Également pour un workshop qui va rassembler plus de 1000 personnes. Le 19 août, on sera à Palimé, à la nouvelle gare routière pour un workshop également. Le 26 août, échange et partage entre les danseurs du Togo et les danseurs de la sous-région, notamment du Bénin, du Ghana et puis de la Côte d'Ivoire. Et puis le 27 août, c'est l'apothéose, le grand concert live avec les musiciens et puis avec les danseuses. Puisque pour nos 10 ans, on a décidé de mettre en avant la gente féminine. Donc moi et Fabien, on sera devant et puis il y aura 11 danseuses derrière. Voilà. Donc ne ratez pas le 27, venez voir la magie de la danse. Voilà. Merci. Salut, c'était Fabio. Salut, c'était Jaco. On était dans Conquistador. Voilà.